Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, l'intro sera pas très longue, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est la suite de la vidéo précédente. Je vous avais expliqué que j'avais une perte de gasoil, enfin pas apparente en tout cas, parce que j'avais bien vérifié le dessous du véhicule, le filtre à gasoil, différents éléments. Je n'avais rien observé, mais par contre, en l'espace de 15 bornes, j'avais perdu quand même une petite barre, ce qui n'est pas franchement normal en 15 km, et surtout vu le prix du carburant, ça risquait de descendre quand même assez rapidement. Mais je vous en parle un petit peu plus dans cette vidéo, avec des nouvelles infiltrations que j'ai découvertes. Sinon j'ai récupéré mon petit loulou, et puis on est parti chez le cornichon masqué, où j'ai pu récupérer un colis. Mais avant tout, on a passé une très bonne après-midi tous ensemble, avant que je vous filme l'ouverture du colis. Donc je n'en dis pas plus. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis bonne vidéo. Salut les petits amis. Bon les petits potes, pendant que Nani est en train de se régaler avec sa pâtée, moi je vais me décider pour faire aussi mon petit casse-croûte et donc m'occuper de ce fameux chou que j'ai acheté depuis 3 jours et que je suis censée faire et que je ne fais pas. Avant, je vais prendre mes clés, comme ça je vais aller dans ma soute chercher mon bidon d'eau parce que celui-là étant complètement vide. Ça ne risque pas de trop m'arranger pour remplir ma casserole. Oui, je suis en culotte, voilà, j'assume totalement. De toute façon, c'est pas pour le monde qu'il y a, à part choquer 2-3 abeilles, à mon avis, il n'y a pas de souci. On va ouvrir, j'allais dire la seule et l'unique, mais non, parce qu'en fait j'en ai une deuxième de l'autre côté. Ouais, celle-ci c'est où je mets mes petites chaînes à neige, hein. Je me suis jamais servi de chaîne à neige de ma vie, mais qui sait, Idriss s'était servi de ses chaînes à neige pour sortir d'un embourbement, donc qui sait, on sait jamais si ici je ne repars pas, mais à mon avis, au vu du sol, ça devrait aller. Le bazar, je vais devoir tout enlever, avec ces espèces de protection thermique à la couille. Bon, j'avoue, je serais quand même bien contente de les trouver en hiver. Enfin, si je garde ce camping-car, bien sûr, hein, on est toujours en attente de savoir ce que je décide, mais à mon avis, je vais m'en séparer quand même. Parce que bah, là, encore cette histoire de carburant, maintenant, on ne sait pas d'où ça sort. À un moment donné, il y en a marre. Plus on répare, plus il y en a. Ah, c'est vraiment une suite sans fin. Regardez sa tête, on dirait 2 yeux, on dirait un personnage. Oui, ça fait un petit moment que je suis toute seule et je pense que ça commence à travailler sur le cerveau. Ça va aller, ça va aller. La preuve, quand je vous le dis, je me dis qu'est-ce que c'est que cette espèce de bois comme ça qui sort de on ne sait pas où. Je touche, le bois est mouillé. Comment est-ce possible d'avoir du bois mouillé dans ma soute qui est censée être fermée? C'est un grand mystère, j'en sais rien du tout. Déjà que c'est mou de chez mou ce bazar là. Regardez, j'ai le sol qui bouge comme ça. Ouais, bah je sais pas, franchement les infiltrations elles ont fait un dégât de ouf, hein. Là par curiosité je vais quand même juste soulever. Vous avez vu l'état du plancher, quoi, l'état du bazar. Mais à part ça, le plancher n'est pas bouffé, hein. Voilà, le plancher est sain, il n'est pas bouffé. Ce ne sont pas mes propos, hein. Ce sont quand même les propos d'un professionnel. Ouais, mais c'est dans un état comme ça, hein. Et en fait, je ne sais pas si on arrive à voir, mais c'est vachement planché en fait. Genre ici c'est plat, et puis à partir de là, ça descend. Donc ouais, c'est pas très rassurant mon affaire. Si j'avais à remettre ce petit truc là. Ce qui m'inquiète quand même, et ce que je me demande, c'est comment il y a de l'eau qui a pu passer, sachant que là tout est sec. C'est ici, je sais pas, c'est dans cette zone là en fait. Mais ça rentre par où de là, je comprends pas. Ça rentrait d'ici alors. On n'en a pas fini. Comme j'ai dit à Idriss, maintenant, le mieux c'est qu'on arrête de regarder quoi que ce soit, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on entend un bruit, on met de la musique, on ferme les yeux et on fait comme si on n'avait rien entendu. Voilà, c'est plus facile, ça évite bien des désagréments. Est-ce qu'on peut juste noter le super système D? Attendez que je surveille quand même. Non, ça va, il est pas plein. Le truc, parce qu'on sait à quel point si ça déborde, l'eau est quand même une denrée assez précieuse. Eh bien, c'est un système D où je me fatigue pas trop le dos à transférer l'eau de ce bidon dans celui-là en mettant la moitié à côté. Au moins comme ça, c'est plus simple. Là, je vais fermer par contre. Voilà, comme ça, le bidon, il y a déjà une partie d'enlever. Ça fera moins mal au dos que de porter un gros bidon de 10 litres à main levée. Là! Et comme ça, je vais pouvoir aller chercher ma petite casserole et la remplir pour faire mon chou-fleur. Ça y est, le chou est sur le feu. Il paraît que si on fait cuire le feu dans de l'eau bouillante, enfin de l'eau je crois même à plus de 170 degrés, eh bien on ne pèterait plus. Voilà, ça enlèverait les gaz qui te donnent envie de péter. C'est bon à savoir, je dis ça juste comme ça. Et là je vais rajouter un petit cube comme ceci de bouillon de légumes. Je pense que ça donnera un petit peu de goût en plus.
Par contre, je sais pas du tout combien de temps il faut le faire cuire, donc on verra bien. En attendant, j'ai mis une assiette comme ça. Par contre, je crois que là, vous n'êtes pas prêts du tout pour le combo que je vais faire. Mais c'est un combo que je vois assez souvent, en plus, qu'on mange avec des choux-fleurs. Je sais pas si c'est typique en France de faire ça. Enfin, en Belgique, on fait pas trop ça, je crois pas. Des œufs. Alors ça, mes intestins, je peux vous dire qu'ils ne vont pas aimer, mais pas du tout, ce qu'ils vont subir ce soir. Je pense qu'ils vont hurler une bonne partie de la nuit. Mais j'avais le choix entre ça et des nuggets végétariens. Et je dois dire que là, j'avais clairement envie d'œufs. Pourquoi, je ne sais pas. Donc je pense que je vais me faire une petite omelette avec. C'est une mauvaise idée, hein, je le sais. Je sais que je vais regretter d'ici 1 heure ou 2. Mais j'en ai envie, voilà. Il faut pas aller contre le sort. Quitte à se faire du mal, autant y aller à fond. Allez, ça va être le moment de vérifier mon petit chou-fleur. Voyons voir. Ok, bah c'est encore dur comme de la pierre. Bah déjà, il y a l'eau qui bout, donc bonne nouvelle, je ne pèterai peut-être pas ce soir. Mais je crois que j'avais vu sur internet de faire cuire le chou-fleur 15 ou 20 minutes. Et je crois que ça fait déjà une demi-heure que ça cuit et c'est encore dur. Bon, bah écoutez, je vais peut-être acheter le chou-fleur le plus récalcitrant du rayon. Allez, bonne nouvelle, c'est enfin cuit. Par contre, je pense sincèrement que pendant 2 semaines, mes murs vont sentir le chou-fleur. Ça va être complètement imprégné vu l'odeur assez puissante qui règne dans ce camping-car actuellement. La poêle est bien graissée, là je vais ajouter les œufs. Par contre, sachez quand même que ma spécialité, c'est de faire des omelettes quand je ne suis pas garée droite. Ça, c'est un truc auquel on ne pense absolument pas quand on se gare. C'est que quand tu fais une omelette, bah, tout vire à gauche. Alors, ça va encore, j'étais un peu médisante. J'espère juste une chose, parce que j'ai pas regardé les images que je viens de filmer, c'est que je n'ai pas encore prononcé le mot omelette, parce que ceci n'est pas une omelette, c'est des œufs au plat. Bon, je sais pas pourquoi, des fois, il y a des moments où je n'ai absolument rien à dire dans mes vidéos, où je fais, fallait 2-3 semaines sans filmer, et puis des fois, où comme maintenant, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai plein de choses à vous dire. Alors je sais, je vais encore reparler de mon petit Gérard, et puis de ce camping-car-ci, que je ne nomme toujours plus, voilà, c'est décidé comme ça. Mais bon, je suis nomade, ça fait partie de ma vie, c'est ma maison, c'est mon véhicule, c'est tout ça. Donc c'est sûr que j'en parle quand même assez souvent. Mais cette fois-ci, je vous en parle quand même d'un côté assez positif. Parce que je me dis que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et que c'est vrai que là, je crois que j'en ai jamais autant chié depuis que je suis nomade, depuis que j'ai ce camping-car. Même Idriss a dit qu'il n'avait jamais fait autant de mécanique de sa vie que depuis que j'avais ce véhicule-là. Mais je me dis que même si je m'en sépare maintenant, ce qui pourrait très bien arrivé, hein. Franchement je sais, je vous l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose qui me travaille pas mal depuis quelques temps. Je me dis quand même que je devais vivre cette expérience là pour me rendre compte que j'avais besoin de plus grand. Voilà, j'avais besoin d'un camping-car plus grand. Alors ce ne sera pas celui-ci que je mènerai jusqu'au bout, hein, j'en doute fortement. Mais j'ai besoin de plus grand, j'ai besoin de plus de confort, j'ai envie d'arrêter de galérer. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ça en vidéo. Je suis en train d'avoir un petit doute. Est-ce que j'ai pas déjà eu ce genre de discours? Alors excusez-moi si j'en ai déjà parlé, mais je vous le redis au pire. Si je suis amenée à racheter un véhicule, c'est totalement fini, des vieux boui-boui comme ça de 86, 87, 90. Franchement, je ne veux plus en entendre parler, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'un camping-car minimum de 95. Si ça peut être plus récent, tant mieux, mais pas au-delà des années 2000, parce qu'après, l'électronique commence à rentrer en jeu et c'est beaucoup trop chiant, quoi. Juste quelque chose, un exemple tout bête. Ton marchepied ne fonctionne plus. T'appuies sur le bouton, ça fonctionne plus. D'habitude, ça fait zzz, zzz, ça marche plus. Qu'est-ce que tu es obligé de faire? Eh bien, d'aller au garage tout simplement. Moi, mon marchepied fonctionne plus. W40, tu le retires, tu le remets, le truc refonctionne. C'est totalement magique. Donc l'électronique avec les nouveaux trucs là, Van EGR, le FAP, l'AdBlue, enfin bon, tout ce que vous voulez, devoir absolument passer la valise pour voir d'où vient le problème avec des réparations interminables, c'est vraiment pas pour moi. Et voilà, c'est vrai que quand vous regardez maintenant les nouveaux moteurs, on peut même plus passer les mains dedans tellement que c'est compact, tout est compacté comme ça, toutes les différentes pièces, alors que là, tu veux changer un alternateur, tu passes ta main, hop, fini. Tu veux changer la batterie, tu la prends, fini. C'est plus du tout comme ça maintenant. Donc voilà, avec un budget bien plus conséquent, hein, vous vous doutez bien, moi c'est fini de me faire avoir. Là, je mettrai le prix, on le vérifiera de A à Z. Et je veux vraiment avoir la paix. Et je comprends qu'un vieux véhicule, il faut de l'entretien. Mais là, franchement, c'est plus de l'entretien. C'est une restauration complète du bazar. Et je veux plus galérer, tout simplement. Mais ça m'aura appris ça. Donc moi, je trouve que c'est quand même assez positif. Même si, quand on est dans une situation de galère, c'est pas très gai. Mais quand on en sort, on se dit, ah ouais, j'en tire quand même une leçon.
Et voilà, bon après je vais m'occuper de mes œufs, fini de parler de philosophie. Et voilà, je suis fière de vous présenter ma petite assiette avec du chou. Je pense qu'au niveau légumes, je serai bien, bien rassasiée, d'autant plus qu'il y en a encore hop, dans la casserole. Et puis mon omelette qui ressemble plus à grand chose, mais qui va être tout aussi bonne, je pense. Donc bon appétit les amis, et puis à demain. Bon les amis, on est le lendemain, je redémarre. Je sais pas, est-ce que c'est un problème de la jauge? Chose que j'espère fortement. Ou alors est-ce que je n'ai vraiment plus du tout de carburant? Si c'était le cas, est-ce que ce serait pas sur le zéro si j'étais vraiment à sec? Je sais pas, mais normalement quand je démarre le camping-car, la jauge elle se met sur le restant de carburant quoi. Donc là je comprends pas. Je comprends pas trop ce qui se passe, j'ai un peu peur. À la fois il faut que je laisse un peu le véhicule démarrer pour bien le chauffer parce que j'ai une petite pente à grimper. Mais j'espère que je vais pas tomber en rade ici. Hein. Parce que là, je peux vous dire que mon fils m'attend dans 2 heures, donc il faut que dans 2 heures je sois arrivée. Là, il n'y a pas à discuter. Bon, allez, je vous retiens au courant. Anani, j'espère que ça va aller. Alors, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre avec le bruit du moteur, mais comme on peut le voir, c'est remonté, la jauge est remontée à 1,5. Et hop, après elle repart à 0. Et en fait, ça fait ça tout le temps, quoi. C'est vraiment bizarre. Donc, j'ai téléphoné à Idriss qui m'a dit que c'était peut-être de la merde qui se serait mis au niveau de la jauge, ce qui fausse le résultat quoi. Il m'a quand même conseillé de remettre du carburant et de voir s'il y avait une fuite, mais je pense qu'il n'y a pas de fuite, c'est juste la jauge qui merde parce que sinon ça reviendrait pas de rien du tout à 1,5 quoi. Suite au prochain épisode ma foi. Ça y est, j'ai récupéré mon petit loulou, je vous le filme juste après. Là il va falloir que j'attache son vélo et comme le système au niveau du porte-vélo est cassé, hein, comme c'est étonnant, quelque chose qui ne fonctionne pas, un truc en plus. Tu ne sors pas, ce n'est pas du tout le moment. Merci d'arrêter d'insister. Eh bien, je vais mettre des sangles en plus pour renforcer. Après, j'espère que ça va aller, que je ne vais pas me prendre des murs. Comme je vais quand même mesurer quelques mètres en plus. Alors, si je me souviens bien, il fallait enlever ça comme ça. Le mettre bien haut. Faire pareil de l'autre côté. Hop. Et normalement, ça descend. Ah oui, d'accord, il fallait que le truc se lève et c'est pas soulevé l'autre. Ah si. Et donc, nous avons le porte-vélo qui se présente comme ceci, avec ça j'étais plus sûre que ça fonctionne vraiment, avec cette espèce de vis Louis XV, et il va y avoir des supports pour faire tenir ici, je pense, les roues sur les rails, mais inexistant. Bon ça y est, je ne sais pas si le résultat est très bon, en tout cas on verra bien si on entend boum lorsqu'on roule. J'ai donc mis les 2 sangles un petit peu comme j'ai pu. Normalement ça ne devrait pas se barrer à gauche, ça ne devrait pas se barrer à droite et ça ne devrait pas se barrer en avant comme ça. Donc résultat, un verdict d'ici quelques temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Aaron a intérêt à faire du vélo une fois que je l'aurai détaché. Bon les amis, regardez qui est-ce que j'ai retrouvé. Aaron, salut. Aaron, que vous n'aviez plus vu depuis quelques temps. Bah oui, ça doit faire au moins un mois minimum, je sais pas. Ouais, un mois à peu près. Est-ce qu'on peut bien parler de Nani ici? Le magicien. Qui est extrêmement magicien parce que j'étais en train de mettre les sangles sur le vélo, n'est-ce pas? Et d'un coup Aaron me dit hey, il y a Nani. Ok, on commence à faire le tour du camping-car, vérifier s'il n'y a pas la porte qui serait restée ouverte, une fenêtre ou que sais-je. Tout était fermé. Donc je ne sais pas comment il a fait parce que quand je suis venue chercher les sangles, eh bien je ne l'ai pas vu sortir. Voilà, Nani le magicien. Quoi qu'il en soit, nous on va aller chez le cornichon masqué. Oui. Je pense que tu es très content de le revoir parce que tu l'adores. Oui. Et il t'adore aussi. Et tu le sais, tant mieux. Et je pense que je vais pas filmer chez lui, on va plutôt profiter, tout ça. Il y aura sa soeur et sa maman qui sera là. Et puis voilà, je dois récupérer 2-3 colis. Oui. Et après, on rejoint Idriss avec ses enfants en Bretagne. Quand? Mardi, normalement. Mardi. Okay. Et ils ont hâte de te retrouver, et puis qu'on soit tous ensemble, tout ça. Moi aussi, j'ai hâte. Moi aussi. Allez, on y va. C'est parti pour encore pisser dans son ben tellement qu'on rigole chez le cornichon, à mon avis. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va nous offrir, tu crois? Encore un cahier de coloriage anus de chat ou Je sais pas, hein, on s'attend à tout. On s'attend à tout. À tout et à n'importe quoi. Hein. Je pense que tu as bien résumé la situation. Ouais. Allez, en route. En route, mauvais truc. On admire toujours la magnifique décoration de Didier. Jardin d'Annabelle, voilà. Comme promis, c'est resté pendant tout l'hiver, tout l'automne. Alors, les petits amis, je suis chez Didier, voilà, chez le cornichon masqué, comme c'était prévu. Coucou, surprise. Qui voilà. Bonjour. Comment vas-tu, mon cher Didier? Ça va très bien.
Ça fait 15 jours que je suis pas là. Ça fait 15 jours que tu es caché derrière. Je suis caché derrière la boîte. Donc, de ton... Tu attendais le top départ. Ouais, j'attendais le top départ et te voir faire la promotion de cette super trottinette. Parce que en gros, je t'explique, j'avais ma trottinette que tu vas gentiment me garder. Oui. Et en fait, comme elle était trop grande pour entrer dans mes soutes, ça devenait un petit peu compliqué. C'est ça. Dans Gérard, j'avais pas de soucis, mais dans celle-là, c'était trop difficile. Donc, en fait, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué que j'allais certainement en racheter une nouvelle. Voilà, j'attendais un petit peu que les coxipotes me conseillent sur des bonnes marques, etc. Et en fait, il s'avère que j'ai reçu un mail d'une marque qui s'appelle, alors on a un peu de mal à la prononcer, donc on s'est un peu entraîné avant. La marque Kugori. Non, c'est Kugu, on a dit Kugu, on a du mal à dire Kugu. Alors là, Kuguri. Kuguri. Attends, on va la refaire pour être plus professionnel. Moi, je trouve que ça serait bien de la faire à la samouraï. Vas-y. Kuguri. Non, c'est pas ça. C'est Kugurinin. Kugukirin. Kugokirin. Eh ben, ça fait... C'est pas mal, ça fait plus classe, Ah, je ça trouve. fait... Tu sais, ça fait samouraï. Ouais, ça fait... Kugokirin. Ouais. Alors, donc nous avons la trottinette ici, qui est de marque... Kugo Kirin. Avec Kugo Kirin, tu roules. On est mort de rire, ça y est, on nous a définitivement perdu. Pardon, Voilà, je m'excuse. tout va C'est bien. Kugo Kirin. Voilà. J'arrive bien à le dire. Ouais, c'est bien. Et donc, je vais faire le déballage en direct. Ouais. Et puis, Didier l'essayera sur la voie publique juste après. Ah ouais, je vais... Avec Kugo Kirin, Rien n'est impossible. rien n'est impossible, oui. Non, mais ça a l'air sympa. Voilà, même si j'ai un peu peur qu'elle soit aussi grande que la précédente. D'accord. Je pense qu'elle sera un petit peu moins grande, mais Ouais. Donc elle ira dans la soute, quoi. ça passera encore tout juste. Ouais. Donc, faudrait que je teste, que je vois. Que tu testes et non pas que tu détestes. Effectivement, enfin, Ah. je peux très bien la On ne détester. déteste pas Kugo Kirin. Il va s'entraîner tous les soirs à dire ça, j'imagine, dans son lit. Donc ça y est, grâce à l'aide d'Annick, on a réussi à sortir le carton, le carton d'emballage de l'emballage, le carton du carton. Et donc ça se présente comme ça. Je trouve qu'elle est quand même tout aussi grande. Enfin, Annick me disait que, ouais, je trouve qu'elle est un peu plus petite. Moi, elle me paraît plus légère que l'autre. J'ai soulevé un peu tout à l'heure. Ouais. Ouais. Bon. Mamie nous donne son avis. Mamie, qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, elle est plus belle. Elle est plus belle, tu trouves? Qui, mamie ou la trottinette? Ah, pardon. Bah, les deux, hein. Donc il n'y aura plus qu'à l'assembler. Je ne sais pas si ça c'est la batterie ou si elle est déjà dedans. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais je vais défaire tous les petits éléments. Donc c'est bon, là on a réussi à la monter. Je sais pas pourquoi ça fait je sais pas pourquoi ça fait ce bruit là, tout va bien. Donc en fait là-bas c'est le chargeur. J'ai pris les quelques vis qui vont nous servir à bien caler le guidon. J'ai vu qu'elle faisait 20 kg, donc 20 kg c'est quand même 8 kg de moins que celle que j'avais. Donc je gagne déjà 8 kg quoi. Et c'est le modèle M3. Alors j'ai vu qu'on pouvait aller jusqu'à 40 km/h avec, mais je pense que Idriss va la brider quoi, pour que ce soit limité à 25, pour éviter d'avoir des petits soucis. Et je peux faire jusqu'à 40 bornes avec. Voilà, l'ancienne je pouvais faire 80, celle-là la moitié, mais après je l'utilise quand même sur des courtes distances. Donc j'ai pas besoin forcément d'avoir une trottinette qui fasse 100 bornes, quoi. Je vais la recharger vraiment au fur et à mesure. Ça y est, Didier est parti avec la trottinette. Non mais je voulais juste prendre l'autre pour comparer en fait. Et c'est vrai que déjà au niveau de la taille des pneus, déjà ceux-là sont un petit peu plus petits. Et même le volant est plus petit. Alors là, avec Annick, on a mis les vis pour bien tenir le guidon. J'espère juste qu'il n'y aura pas besoin de les renlever pour la mettre dans la soute, quoi. Si jamais ça passe pas, va falloir réenlever tous les vis. Ou alors je laisserai la trottinette ici parce que je voudrais pas me faire chier Je vais avec voir un magasin de trottinette. magasin de trottinette. Alors on a essayé de la mettre en marche, le problème c'est que ça n'a pas arrêté de sonner. Donc je me suis dit c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de batterie. Là on l'a mis à charger. Et pourtant il y avait, mon cher Didier, 96%. 96%. 96, hein, nous parlons belge. Oui, une fois, deux fois, trois fois de juger, je ne saurais dire. Et donc, ouais, 96%, c'est bizarre. Je sais pas, enfin, on va essayer de regarder à nouveau la notice pour comprendre comment mettre ça en marche, quoi. Et donc là, je vais vous montrer comment allumer la trottinette, donc simplement en restant appuyé. Et en fait, je comprenais pas pourquoi ça n'arrêtait pas de sonner.
et ben je comprends toujours pas pourquoi ça arrête pas de sonner. Mais en fait il y a une espèce de petit badge comme ça qu'on met, hop, et ça s'allume. À défaut d'avoir une clé, et ben j'ai un petit badge, et pour l'éteindre, je fais ça, voilà, et puis je rappuie sur le bouton. La nouvelle technologie. Donc là, attends, qu'est-ce que je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Bah là maintenant, j'aurais plus qu'à l'essayer. Tu veux rajouter quelque chose, mon petit Didier, parce que je t'entends rigoler un peu à l'arrière. Non, parce que je me moquais de toi, parce que tu disais que tu allais faire des efforts sur appuyer. On a fait des cours de français, une fuite. Oui. Alors vas-y, dis une fuite. Une fuite. Un puits. Un puits. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Un buisson. Un buisson. Hein. Donc c'est pour ça que je me moquais d'elle. Non, non, mais c'est très bien. Et moi, je vais te suivre en trottinette. D'accord. Pas très longtemps, certes. Tu vas mettre plus loin, tu seras dans le buisson. Alors, je vais tomber dans le buisson. Bon, bah écoute, ouais. je vais tenter de rouler avec. On va voir ce que ça donne, d'autant plus que j'ai mis mes plus belles chaussures aujourd'hui pour venir te voir. J'ai mis mes petits chaussons roses comme ça. Voilà. Mais tu vas être magnifique avec ça. Ouais. Par contre, j'ai toujours mes feux qui sont allumés à l'arrière, alors je sais pas si c'est normal ou pas que ça fasse ça. Mais en tout cas, j'ai aussi des petits clignotants comme ça. Clignotant par là, hop, clignotant par là. Et puis, j'ai aussi une espèce de petite sonnette comme ça. Bon, ça fait un peu moins de bruit qu'avec l'autre trottinette, si tu veux faire le bruit de la trottinette. Qui, moi? Oui. Pouette, pouette! Mais non, mais... T'as ton doigt dessus! Mais ça marche pas, regarde! Ah mince! Bah c'est pour ça! Ah, mais comment t'as fait tout à l'heure? Bah parce que j'ai appuyé sur le truc là. Je faisais ça. Ton fils il m'a dit qu'il fallait appuyer sur un truc. Il savait pas ton fils, hein, moi je... Bah oui, mais pourtant c'est ça. Oui, oui, bah je n'ai rien fait. Hein. Moi j'ai rien touché. Hein. Ouais, bah c'est peut-être parce qu'elle est pas en route, mais... Oui, c'est pour ça. Ouais, il a peut-être mis la clé tout à l'heure, enfin bref, on s'en fiche. Il a mis la clé tout à l'heure. Voilà. Bon bah écoute, je vais tester. Donc là je vais enlever la petite béquille. Hop. Et puis bah, j'ai déjà fait un petit tour pour tout vous dire avec la trottinette juste avant de filmer. Je trouve que, enfin comme on disait, que j'étais moins stable sur la trottinette. Sur l'autre je me sentais vraiment à plat et j'allais tout droit. Alors que sur celle-là c'est un peu plus instable. Mais c'est peut-être le temps de s'y faire, je sais pas. Donc allez, test routier. Bah, je vais par là, je fais un petit tour et puis je remonte. Mais déjà en montée, je trouve qu'elle a quand même, tu vois, elle a du peps même s'il n'y a qu'un seul moteur, parce que sur l'autre il y avait 2 moteurs. Allez. Je trouve qu'elle va vite quand même. Hein. Ouais. Elle a du couple. Et elle freine super bien, c'est l'avantage. Non, bah écoute, c'est pas mal. Hein. Oh, mon orteil. Ah la vache, je me suis tué l'orteil. Mais non, bah écoute, test routier plutôt concluant. Ça me convient. Donc bah maintenant, il va falloir essayer de la mettre dans la soute. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. Mais bah, je vais essayer ça tout de suite. Je vais aller l'emmener. Merci pour tes talents de caméraman. Bon, du coup, avec Annick, on a essayé de mettre la trottinette dans la soute. Et en fait, c'est un réel échec. On a essayé de toutes les manières possibles. D'abord en faisant passer le guidon. D'abord la roue. Après, qu'est-ce qu'on a essayé d'autre? On a essayé de mettre d'abord pencher d'un côté, pencher de l'autre. Mais on a tout essayé, quoi. Nous sommes en sueur. Donc bah, je vais quand même essayer d'enlever les vis qui sont au niveau du volant. Mais bon, moi je te ferai passer à chaque fois d'enlever les vis, les remettre. Sachant qu'ici il y en a 4 quand même. Et dans l'espoir de savoir tourner le volant comme il faut et de la faire rentrer après. Bon bah ça y est, après avoir passé, combien de temps 4 heures. Annick sort la montre. Après, au moins 2 heures, 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Non, plus sérieusement, combien de temps on a mis? 15 minutes peut-être, enlever toutes les vis, les 6 vis. Elle est enfin rentrée, voilà. Donc, bah, je suis pas forcément motivée à faire une balade d'ici peu, perso. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. C'est vrai que jusqu'à maintenant, donc il y a un peu de décalage toujours dans les vidéos. Je me suis servi une seule fois de la trottinette parce que se retrouver à mettre 6 vis,
Ça peut durer très longtemps, je mime très bien le métage de vis. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que j'ai oublié de prendre mon chargeur chez le cornichon masqué, autrement dit je n'ai rien pour charger ma trottinette. Voilà pourquoi aussi je n'ai sorti qu'une seule fois. Les amis, bonne vidéo, c'est la fin tu sais, bonne vidéo alors que n'importe quoi. Bon bah les petits amis, moi je revois... Bon bah les... moi je vous dis... Bon bah les petits amis, je revois... Oh mais c'est pas possible. Bon allez on se reprend. Bon bah les amis, je revois... Pourquoi j'arrive pas à dire cette phrase? Ouais, je te la dis tout le temps, elle est super facile à dire. Bon bah les amis, je vous retrouve... je me fâche, je me retrouve. Bah les amis, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo où j'aurai comme compagnon de route un nouveau véhicule. Enfin je ne sais pas qui est cette personne en tout cas qui s'est garée à côté de moi à ce moment là. Un petit peu bizarre mais vous le verrez bien. Donc gros bisous et puis à très vite pour un nouveau cours de diction. Parce que là c'est pas gagné.